Coucou, c'est Yannick. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc, je vais vous exposer une petite vidéo là qui va peut-être pas être très très longue, mais qui est très importante. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Comment dire, voilà. C'est une sorte de philosophie, une sorte de conduite à suivre, de points importants à ne pas lâcher. Si vous voulez faire face toujours aux événements de la vie, si vous voulez toujours euh, attirer à vous la positivité, un peu la loi de l'abondance, hein, quelque part, la loi de l'attraction, voilà. Vous attirez à vous, en fait, les possibilités. Pour ça, c'est bien, c'est toujours dire, voilà, il faut penser positif, oui, d'accord, mais il faut surtout avoir une attitude particulière. Je vais vous exposer 4 points. 4 points qui sont super importants pour vous. Super important à ne pas lâcher et à garder en soi. Parce que ça va vous permettre de vous construire et d'être fort et solide face aux événements de la vie, face à la vie. Et puis, comme cela va vous rendre plus fort, vous allez automatiquement devenir plus positif. Vous ouvrir aux antennes, à vos guides, aux énergies de la vie. Aux énergies de la vie et aux énergies de vos frères et de vos sœurs de lumière qui vous aiment vraiment et qui ne demandent qu'à intervenir. Mais pour cela, vous pouvez pas, ils ne peuvent pas intervenir, une, si vous ne leur demandez pas, et deuxièmement, ils ne peuvent pas intervenir si vous êtes dans une condition fermée. Parce qu'en fait, c'est comme si vous aviez vos amis à la porte de la maison, puis que vous avez votre porte fermée, votre rideau tiré, et tous les volets fermés. Il faut ouvrir vos volets. Pour ouvrir vos volets, il faut avoir l'attitude et la pensée. La première, c'est aussi d'être présent dans la vie, l'instant présent. L'instant présent, c'est-à-dire quand tu fais quelque chose, il faut bien sûr que les idées partent dans tous les sens, mais il faut arrêter de ressasser. Quand tu as quelque chose qui t'arrive en pleine figure, que tu es en train de faire ta vaisselle, ou tu es en train de faire ta cuisine, ou tu es en train de bricoler ta bagnole, et puis d'un seul coup il y a un truc qui t'arrive, là c'est différent. Là c'est une intuition, là c'est un message. Souvent, je parlais de Yamanael justement, c'est comme ça qu'il balance les messages, parce que justement parce que tu n'es plus dans la pensée répétitive de ton problème. Tu as lâché prise, tu t'occupes d'autre chose et là, pouf, tu as la réponse. Donc, c'est important d'être présent à ce que tu fais. Tu fais quelque chose, tu es présent. Là, tu lâches ton mental et automatiquement, les bonnes réponses vont arriver, les bonnes intuitions vont arriver. Mais tu vis l'instant présent. Si tu es en train de faire quelque chose et que tu es en train de penser ou de... Alors le pire, c'est d'imaginer des choses qui pourraient arriver, c'est de prévoir des choses qui pourraient arriver, qui la plupart du temps ne vont pas arriver, hein, ou alors tu vas les attirer parce que tellement tu conditionnes dessus. Mais il faut être présent dans ce que tu fais. Si tu fais ta cuisine, sois présent dans ta cuisine, c'est des coups à te foutre la main dans l'eau bouillante. Si tu fais ton jardin, tu es présent dans ce que tu fais. Vis l'instant présent, écoute les oiseaux, sens l'herbe coupée, ça sent super bon, sens le parfum de tes fleurs, même l'hiver, entends le vent, ressens le froid, ça c'est des sensations. On est là, ah, il fait froid, on rentre, machin. Ressens le froid, ressens l'énergie qui t'environne, sois présent. Et tu verras, déjà tu vides ton mental, déjà tu vides toutes tes tensions, et en plus tu ouvres tes antennes pour recevoir les bonnes infos. Donc toujours être présent sans penser à autre chose. Ça, c'est le premier point. Point numéro 2. Point numéro 2, c'est de toujours arriver à balayer. Tu sais, il faut que ton mental, il ait un balai. Et dès que tu as une idée négative qui te prend le chou, quelque chose qui n'arrête pas d'être dans ta tête, qui te prend le chou, tout de suite, il faut que tu le contrecarres par quelque chose de positif. Je ne sais pas, moi, tu penses à quelque chose qui pourrait te faire plaisir. Tu te visualises au bord de la plage, si tu aimes la mer, ou au bord de la montagne, j'allais dire n'importe quoi, ou au pied d'une montagne, si tu aimes la montagne, je ne sais pas, tu te visualises à la campagne, tu te visualises avec des potes, tu essayes de voir quelque chose qui te fait plaisir, vraiment, mais qui te fait plaisir. Si tu aimes le voyage, pense à un voyage que tu peux faire. Si tu aimes... parce qu'en plus, tu programmes ton subconscient pour ce voyage. Moi, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce que là, on va mettre 2 heures sur la vidéo. Mais tu penses, par exemple, à un voyage, et avec plaisir, tu ressens le voyage, tu programmes ton subconscient, tu l'attires.
loi de l'attraction. Hein. Et tu remplaces par ce négatif, parce que le négatif, non seulement il va t'attirer les merdes, mais en plus, il te pourrit l'intérieur. Le fait que tu es toujours en train de ressasser, l'autre il m'a dit ça, il m'a fait ça, et machin, et truc, tu te pourris l'intérieur complètement. Ça, tu prends un vase avec de l'eau, puis tu fous dedans de la terre, puis tu vois ce que ça donne, tu secoues bien, et voilà. Et à chaque fois, la pensée négative, là, ce que tu ressasses, c'est de la terre que tu fous là-dedans. Puis boum, à un moment, ton eau, elle est noire. Donc, là, quand il y a une terre qui arrive, bah, toi, par la pensée positive, c'est comme si tu remettais de l'eau claire. Donc, à un moment, ça se mélange, même si elle est un petit peu trou, mais elle déborde, puis elle commence à virer l'eau sale dehors. Et à un moment, à force de mettre de la pensée positive, tu remplis ton vase d'eau claire. Donc, tu remplis ton vase d'eau claire et il est complètement clair. Les saloperies sont parties. Voilà. Donc, toujours être présent, sans penser ailleurs. Deuxième point, toujours contrecarrer contre des pensées positives. Par des pensées positives. Pardon. Troisième point, il faut que tu gardes une attitude de guerrier de lumière. De guerrier. Ben, Paulo Coelho, dans son livre, il y a un livre qui s'appelle Les Guerriers de Lumière, hein, le manuscrit ou le guerrier de lumière, je ne sais plus exactement, mais il parle de ce terme de guerrier de lumière. Moi, j'adore ce terme de guerrier de lumière, parce que ça veut dire que tu as la lumière en toi, la lumière divine. Donc tu prends conscience que tu fais partie de l'univers, du divin, et que tu as cette parcelle au fond de toi. La lumière, le guerrier de lumière, ça veut dire que cette lumière qui est remplie d'amour, tu ouvres ton cœur vers l'humanité. Tu ouvres ton cœur aussi vers les autres, mais tu ouvres ton cœur aussi vers toi-même. Tu t'aimes toi-même. Et donc, il faut que tu te fasses respecter. Tu es comme un guerrier. Tu n'acceptes pas qu'on te marche sur les pieds, tu n'acceptes pas qu'on te manque de respect, tu n'acceptes pas qu'on se foute de toi. C'est pas parce que tu es branché avec les anges, hein, que tu dois être de la guimauve, que c'est la licorne rose qui court au pays des bisounours. Eh oh, on est dans la réalité, c'est ça la spiritualité au quotidien, c'est la réalité. Donc la réalité, ok, tu es un être de lumière qui se développe, mais tu es un guerrier de la lumière. Il faut reconstruire la philosophie, les mentalités et l'humanité. Parce qu'elle part en quenouille, encore je reste poli, elle part en quenouille, l'humanité. Donc, vous êtes tous des piliers de lumière. Si vous prenez conscience de ça, vous allez transmettre l'amour, transmettre les connaissances, mais ça, pour ça, il faut pas qu'on vous empêche de le faire. Donc, vous ne devez pas accepter en aucun cas qu'on vous manque de respect, qu'on vous rabaisse ou autre. Vous laissez dire, il ne faut pas rentrer dedans, passez pas votre temps à user de l'énergie avec des gens qui n'en valent pas la peine. Avancez dans votre projet, avancez dans ce que vous voulez faire de positif de votre vie, ça c'est clair. Mais n'acceptez jamais qu'on vous manque de respect ou qu'on vous rabaisse. Vous êtes tous des êtres exceptionnels, tous vous avez une partie divine en vous, tous vous appartenez au divin. Que ça soit n'importe qui, personne n'a le droit de vous manquer de respect. On peut régler les problèmes en discutant, pas en rabaissant. Donc restez dans la position du guerrier de la lumière. Là, vous êtes sous l'effigie de Michael et sous l'effigie d'Ariel. Hein. Là, c'est les deux avec les deux guerriers. Là, je vous garantis que si vous vous mettez sous ces forces-là, ils vont vous donner hein, la force. Et surtout Ariel, voilà, elle est magnifique. Moi, j'adore Ariel. Elle est dans mon cœur, elle est dans mon cœur. Mais alors, c'est une guerrière, hein, attention, hein, elle rigole pas. Hein. Quand elle se met en colère, elle se met en colère. Hein. Quand elle y va, elle y va. Michael, c'est pareil. Le jour où il va débouler, lui, son énergie va débouler sur la Terre, ça va pas rigoler. Hein. Mais voilà, il faut que vous soyez ces guerriers de lumière. D'accord? Et la troisième, je venais de vous dire justement, et la quatrième, pardon, la dernière, je venais justement de vous dire, de vous brancher justement avec vos frères, de vous brancher sous la force Michael et Ariel. Ça va avec l'unité de ces êtres de lumière, qui sont l'unité de l'énergie. Bon, je reprends, il y a eu un petit bug, hein, ça a coupé, mais c'est pas grave. Donc, je vous disais, ces êtres de lumière sont dans l'énergie. D'accord? Ils sont avec vos guides. Donc, automatiquement, cela constitue l'énergie de la vie. L'énergie de la vie. Et il vous faut faire confiance en la vie. Lâchez prise. Faites confiance en la vie. Faites votre demande de ce que vous voulez et laissez-vous guider. Soyez à l'écoute. Soyez justement à l'écoute. Quand vous êtes présent, comme je vous disais, d'être présent dans ce que vous faites, là vous aurez des intuitions.
Quand je vous dis justement de remplacer le négatif par le positif, automatiquement vous allez vous ouvrir vers les écoutes. Et là, faites confiance en la vie, faites confiance en la vie. La vie a des fois ses torts et retorts, comme on dit, mais elle a aussi bien souvent une guidance. Surtout si vous vous branchez avec vos êtres de lumière, avec vos guides de la vie, du chemin de vie, avec des anges secondaires, des anges comme Dain Kanael ou Yamanael, vous verrez les vidéos sur ma chaîne, j'en parle. Ce sont des anges qui peuvent vous guider et vous apporter justement cette force intérieure et vous amener dans votre chemin de vie. Vous videz un petit peu ce côté perdu que vous avez. Retrouvez cette force qui est en vous. Connectez-vous à Ariel, connectez-vous à Michael et demandez à vos guides, demandez à Yamanael, à Daikanael et à vos guides de chemin personnel, à vous, cette magnifique force de guidance. Et faites confiance en la vie. Faites confiance et soyez attentifs aux événements, aux opportunités qui se présentent à vous. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une excellente journée, week-end, soirée, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Dans le générique, vous allez voir, il y a mes adresses, mail, Facebook, mon site. Donc n'hésitez pas du tout si vous voulez à me contacter pour me poser des questions, pour savoir les différents stages, rencontres, journées que j'organise. Et voyages également, parce que là il y a des voyages l'année prochaine, enfin il y a des voyages dans l'année qui vont se faire, qui sont des voyages sur des lieux bien précis, avec des connexions et des forces très puissantes. Voilà, n'hésitez pas, je vous répondrai de toute façon. Je vous souhaite une très bonne continuation, faites confiance en la vie, gardez votre position de guerrier, virez les pensées négatives et pensez au positif, tout de suite imaginez quelque chose de positif, et soyez présent dans la vie, soyez présent, arrêtez de ressasser, ça ne sert à rien de ressasser. Vous vous faites mal 2 fois, une fois quand vous ressassez, parce que ça vous fait mal, si la chose n'arrive pas, vous vous êtes fait mal pour rien. Mais par contre, si vous ressassez et que la chose arrive, vous êtes fait mal 2 fois. Donc ça ne sert à rien. Ressasser ne sert à rien. Bien, à très bientôt. Je vous souhaite plein de bonheur. Au revoir.